La voilà rouverte à Colmar en Alsace. La cour d'appel se penche sur la mort de Sophie Le Tan avec une question cardinale, celle de la préméditation. Jean-Marc Reiser, 63 ans, condamné en première instance à perpétuité, assure qu'il n'avait pas prévu de tuer la jeune fille. Le jour de ses 20 ans, elle avait répondu à une fausse annonce de location d'appartement à Schiltigheim, près de Strasbourg. Son corps avait été retrouvé un an plus tard, démembré, enterré dans une forêt. C'est toute cette histoire, tout ce dossier très lourd qu'il va falloir réexaminer, Mélina Fachin. Le premier procès de Jean-Marc Reiser, il y a un an, avait déjà été un calvaire pour la famille de Sophie Le Tan. Subir le rapport d'autopsie, le récit glaçant de l'accusé, tout ça, elle redoute de devoir le revivre, explique leur avocat, maître Gérard Welzer. Elle va subir une nouvelle épreuve. Elle n'attend rien de M. Reiser. Elle attend la fin du procès pour que le travail de l'œil puisse continuer sereinement. Du côté de la défense, on plaidera la même chose qu'en première instance. Jean-Marc Reiser a tué Sophie Le Tan sans préméditation, sur un coup de sang. Maître Emmanuel Spano, l'un de ses nouveaux avocats. Je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles il s'est peut-être mal exprimé, qui n'ont peut-être pas été entendues, pas écoutées. Il conteste toute préparation dans le décès de cette pauvre jeune femme, Sophie Le Tan. Donc il s'expliquera en fonction encore une fois, des faits qui sont retenus à son encontre et surtout des preuves qui sont retenues contre lui. Le procès devrait durer jusqu'à jeudi de la semaine prochaine, date à laquelle on saura si Jean-Marc Reiser est à nouveau condamné à la prison à perpétuité. Colmar, Mélina Fachin, Europe 1. À Bordeaux, c'est